Salut YouTube, petite vidéo du jour pour raconter mon rendez-vous chez le dentiste de je sais plus quand, d'avant-hier je crois. Je me suis pris un blackout violent. J'ai du mal à m'en remettre en fait. J'ai pu connecter avec une part, avec la petite parano. J'avais pas jamais autant connecté avec elle. Et donc ça m'a permis de comprendre des choses, mais là je suis rétamée quoi. J'ai plus d'énergie dans mon corps. J'ai passé la journée au lit hier. Je suis à plat complet quoi. Et, et donc en fait voilà comment ça s'est passé. Déjà je sentais bien une mémoire traumatique qui pointait le bout de son nez à l'approche du rendez-vous chez le dentiste. J'ai réussi quand même à pas trop partir en vrille, à gérer, et j'ai réussi à aller au rendez-vous. Sauf que arrivé sur le parking, j'ai switché en fait, j'ai même pas switché, il y avait personne dans le corps quoi, j'étais complètement débile, je suis rentré dans le cabinet de dentiste, je savais même pas où j'étais, ce que je devais faire, et ils ont dû me prendre pour une mongole là-bas, donc voilà, j'étais dissocié complet, et comme le personnel est au courant, ils ont été sympas, et c'était une nouvelle dentiste, et franchement ça s'est super bien passé, une jeune personne qui vraiment a été hyper chaleureuse, hyper bienveillante, hyper compréhensive, et elle a eu les mots justes, elle a eu l'attitude juste, et ça m'a permis de rester ancrée et de pas partir en vrille quoi. Et heureusement, parce qu'une séance de dentiste qui dure 2 h30, la bouche ouverte et coincée, honnêtement ça a essayé de me renvoyer des sales trucs quoi, des sales images, mais leur gentillesse, parce qu'elles étaient deux, ça m'a vraiment aidé à rester ancré dans l'instant présent quoi. Et donc le dentiste, ça s'est bien passé, ça m'a juste hyper épuisé. Et donc je suis sortie du dentiste, ça devait être 4 heures. Comme j'avais un peu de ressources, j'avais des courses à faire, je me suis arrêtée au magasin. Et puis j'ai pas compris, à un moment donné dans le magasin, j'ai eu des grosses angoisses, il a fallu que je parte rapidement et que je rentre vite chez moi. Et je suis arrivée chez moi, c'était 17 heures, heure habituelle de mes angoisses, sauf que là je me suis fait démonter, mais démonter. Enfin démonter, c'était pas encore le pire. Donc là je suis arrivée, ça m'a couché, ça m'a couché. Donc entre 17 h et 19 h 15 que je devais récupérer mon fils, je me suis reposée le plus que je pouvais. Et puis ensuite il y a eu embrouille parce que mon fils il a le chic pour appuyer sur mes déclencheurs, les synchronicités aussi, et du coup hier soir, non c'est pas hier soir, c'est avant-hier soir du coup. Il devait arriver à 19 h 15, il est arrivé, c'était 21 h presque 30 je crois. J'ai poireauté 45 minutes au bus, avec plein d'angoisse d'être dehors dans la nuit, toute seule dans la voiture. Enfin bon, j'ai bien vu tout mon théâtre intérieur s'activer quoi. Et donc je suis montée en pression, jusqu'à ce que je vrille. Et en même temps, j'ai pas vrillé totalement parce que j'étais un peu là en présence, en co-conscience, je sais pas comment le dire. Et puis la petite parano, elle était devant. Et j'ai vraiment pu l'observer, presque parler avec elle. Et là j'ai compris pourquoi elle était dingue, la petite parano, en fait. C'est parce qu'elle essayait de savoir sur qui elle pouvait compter, sur qui elle pouvait croire, entre son père et sa mère qui était un monstre, et son père qui était génial, et qui semblait quand même être un monstre. Et, et elle savait pas lequel était le pire des deux, et en fait, elle avait toujours peur qu'on lui en fasse une constamment, parce que si c'était pas sa mère, c'était son père. C'était pas fait de la même manière. Sa mère, c'était plus prévisible, et il n'y avait pas de... C'était impulsif, donc même s'il y avait un calcul derrière, c'était
plus gérable que la manipulation du père qui était faite dans la douceur, la gentillesse et voilà, la petite parano belle. Ah, j'ai les boules là. Ma petite parano, elle savait que son père lui racontait des conneries, mais elle n'arrivait pas à avoir de preuves en fait. Donc voilà, j'ai pu contacter avec cette petite, que jusque-là, j'avais pas tellement réussi. Donc ouais, c'est parti en vrille un peu, j'ai pu l'écouter, enfin passer du temps avec et me prendre soin de nous, et c'est pas trop monté avec mon fils, lui aussi de son côté, il a bien géré. Enfin, il a été cool avec moi pour pas que ça amplifie le bazar et que j'arrive jusqu'à Terminator. Et puis bah, hier, ça m'a foutu par terre toute la journée, quoi. Toute la journée, ça m'a immobilisée. J'étais sidérée, en fait. J'étais en état de choc, comme si je venais de prendre un tsunami dans la gueule. J'étais pétrifiée. Je pouvais pas bouger. Mon corps pesait 4 tonnes. Et dans mon esprit, par contre, c'était cool parce que du coup, il y avait moi et puis ben, il y avait la petite parano. Il y avait quand même une communication. C'était pas que on était au fond du trou, quoi. Donc ouais, j'ai pu voir des choses. Je me dis qu'au final, ça s'est bien passé dans la piste. Mais après, ça m'a rattrapé d'une autre façon. Et là, je me dis, purée, la semaine prochaine, le 23, j'ai dentiste, le 24, j'ai gendarmerie. Et là, je me dis, si hier j'avais eu gendarmerie, j'aurais pas été capable d'y aller. Donc bah je laisse faire, j'ai hyper confiance et j'ai vraiment la foi. Je me dis que ça se passera comme ça doit. Mais là ouais, je suis épuisée dans mon corps. J'ai aussi vachement d'angoisse et de tristesse, mais c'est comme si ça appartenait pas à moi. Enfin, je sais bien que c'est ma structure à moi, mais c'est pas moi qui est la gardienne de ça, quoi. Et du coup, ouais, je vois bien sous tous les angles, j'ai été abîmée, j'ai été maltraitée, manipulée. J'ai jamais vu aussi clair, je crois. Donc bah voilà, aujourd'hui ça va être repos parce que bah ouais, le corps il est HS complet, douloureux. La chance c'est qu'il fait soleil, donc on va se forcer à faire la promenade dans la forêt cet après-midi pour se recharger. On va essayer de faire le yoga aussi, enfin on va essayer de faire les activités. Hier on n'a rien pu faire du tout, on n'a pas pu bouger d'un centimètre. Et, et voilà, on va prendre le temps de se récupérer, de se chouchouter, de se mettre en sécurité mentalement. Et là, putain, j'ai besoin de vacances, sans déconner. Là, je suis en train de me dire, après le 24, j'aimerais trop... faut que je trouve un endroit. J'en sais rien, je sais pas comment le définir. Faudrait que je me rencontre. Si je pouvais rencontrer une chamane, une dingue un peu comme moi, avec une grande sensibilité, et là, j'aurais bien besoin, après le 24, de passer 2-3 jours dans un autre contexte pour finir de guérir ce qui fait mal et accompagné de quelqu'un, parce que ça manque toujours ça en fait. Je vois le travail que je fais personnellement, il est vraiment efficace et il avance bien, mais il avancerait 10 000 fois mieux s'il y avait une personne en face qui m'accompagne, quoi. Mais bon, tout est parfait, donc voilà.
Si ça doit arriver, ça arrivera. Mais en tout cas, voilà, je me dis que après la gendarmerie, j'aurais bien envie de me faire 2-3 jours de vacances, alors que moi jamais j'ai envie de partir en vacances. J'aime pas ça. Enfin, je veux dire. Et là, ouais, c'est comme si j'aurais vraiment envie de partir, quoi, quelque part. On verra bien comment ça se programme. Bon, et ben voilà, je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui, et puis ben suite au prochain épisode. Et force à tout le monde, voilà. Et puis merci, merci à Clem de son soutien. Vraiment, ça m'a fait plaisir les messages personnels qu'elle m'a envoyés. Et voilà. Allez, ciao tout le monde.